Bon voilà, pour ceux qui l'ignorent, il existe en anglais une expression assez courante, glow up, qui signifie s'améliorer en vieillissant. Et pour moi, l'acteur français qui colle le mieux à cette définition, c'est bien évidemment Jean Dujardin. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur la success story la plus folle de l'histoire du cinéma français. Jean Dujardin naît le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison dans le 92. Enfance somme toute assez classique, bien que rapidement très tabzienne. Parce que tous les gens dont je parle ici ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une vie pas comme nous. La preuve, en CM1, Jean Dujardin se trouve dans la même classe que Guillaume Canet. Incroyable! Les deux élèves partagent même les cours de catéchisme ensemble mais ne s'entendent pas tant que ça. Guillaume Canet passe son temps à jouer au foot, ce qui n'est pas du tout le délire de Jean Dujardin, qui lui, élève très timide, a un ami imaginaire et préfère se réfugier dans les BD d'Astérix et de Lucky Luke, personnage qu'il interprétera des années plus tard au cinéma. Le collège, c'est pas la période la plus cool de sa vie puisque les élèves se moquent souvent de lui pour sa maigreur et une prof en particulier l'humilie en permanence devant le reste de la classe. Il expliquera d'ailleurs plus tard dans une interview que l'idée de retrouver l'école le terroriserait et que s'il parle mal anglais aujourd'hui, c'est à cause de cette prof qui passait son temps à le rabaisser. Alors après un bac L et une spécialisation philosophie et arts plastiques, Jean Dujardin décide d'arrêter les études et de se lancer dans la vie active à seulement 19 ans. Comme quoi, il n'existe aucun manuel de réussite. Le bac en poche, Jean Dujardin enchaîne les petits boulots. Il est d'abord moniteur de colo, puis miroitier et enfin serrurier dans l'entreprise de construction de son père. À ce moment-là, on est en 1991 et en 1991, le service militaire est encore obligatoire. Du coup, Jean Dujardin s'engage et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que c'est grâce à cette obligation qu'il trouve sa voie. Il fait rire ses compagnons de chambrée et s'inspire de ses supérieurs là-bas pour écrire des débuts de sketch. Alors une fois le service militaire terminé, Jean Dujardin prend son courage à deux mains et commence à jouer dans des bars, entre les bruits de verre et les bruits de couverts, et dans des cabarets. Et c'est dans un petit café-théâtre parisien, le Carré Blanc, aujourd'hui disparu, qu'il rencontre au milieu des années 90 Bruno Salomon, Emmanuel Joussia, Éric Massot et Éric Collado, avec qui il forme la troupe d'humoristes Nous c'est nous. À cette époque, Jean Dujardin gagne 200 francs par semaine, soit 30 €, donc 120 € par mois, mais s'épanouit à fond. Et en fouillant dans leur premier sketch, je suis tombé sur un passage assez extraordinaire, annonciateur d'un destin doré pour Jean Dujardin. Alors, c'est marrant quand tu danses, tu me rappelles... Jane Kelly? Non, tu me rappelles... Fred Astaire? Non, tu me rappelles. Ok. Voilà, à ce moment-là, il l'ignorait, mais c'est grâce à ces mêmes pas de danse qu'il allait gagner l'Oscar 17 ans plus tard. C'est fou! En 1996, Patrick Sébastien assiste à un sketch des Nous c'est nous et est séduit par la troupe. Il décide alors de les inviter dans son émission intitulée Fiesta sur France 2, émission dans laquelle Jean Dujardin apparaît donc pour la première fois à la télévision, en interprétant le sketch du moniteur de colo. Et ce qui est fou, c'est qu'il devait convaincre un jury composé de 5-6 personnes, dont Pépita et Dave. Un peu comme si Pépita devait juger un Jack Nicholson jeune, vu que lui aussi a gagné l'Oscar plus tard. Mais la vraie explosion, elle a lieu un an plus tard, lorsque Jean Dujardin participe à l'émission Graines de Star sur M6. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Graines de Star, c'était une émission présentée par Laurent Boyer qui avait pour but de faire éclore de jeunes talents. Se sont fait connaître grâce à ça Jérôme Commandeur, Alizé, Christophe Mahé, Jennifer, Nadia et Jean Dujardin, donc qui se révèle grâce à son sketch emblématique, Brice de Nice, dans lequel il interprète un surfeur imbu de lui-même. Personnage en partie inspiré d'un pote à lui qui s'appelait Brice en terminale. Le public le plébiscite et lui permet de revenir 7 fois dans l'émission. Le t-shirt Brice avec la virgule Nike à l'envers devient même un des t-shirts les plus vendus en France à cette époque-là. Normal donc d'avoir sorti un film centré sur ce personnage en 2005, personnage clé dans la carrière de Jean Dujardin. Du coup, petite pensée pour ce fameux Brice de terminale, qui lorsqu'il va en soirée raconte à tout le monde que c'est lui la vraie inspiration de Brice de Nice, mais que tout le monde le prend pour un mytho. Ce personnage de Brice lui ouvre donc des portes et en 1998, la productrice Isabelle Camus l'intègre dans l'émission de Laurent Baffy intitulée Farce Attaque, ce qui lui permet d'être visible et d'enchaîner les sketchs avec son pote Bruno Salomon. Leur duo est alors apprécié du public et ils sont même choisis pour apparaître dans une pub pour Quick. Dans ton menu, il y a un mug Simpson. C'est quoi un mug? Une petite tasse pour mettre du liquide mouillé dedans. Ah ouais. T'as compris? Pas tout. T'as du mal, hein. Et il y a le Mapa. La maman. Le frère, c'est le soeur. Résumons, ça c'est des... Mug Simpson. Ouais. Quoi de neuf chez Quick? On a du mal, hein. À
ce moment-là, il est loin, mais alors très loin, de l'Oscar. Un an plus tard, en 1999, il monte encore une marche en jouant dans la série à succès Un gars, une fille. Série qui va lui offrir une renommée nationale totale, alors qu'à la base, il n'était pas du tout chaud pour jouer dedans. Plus de 300 comédiens passent le casting, mais aucun n'attire l'attention d'Isabelle Camus. Alors José Garcia lui conseille Jean Dujardin, qu'elle connaît bien suite à leur expérience mutuelle sur Farce Attack. Et ce dernier n'est pas très chaud, invoque une première excuse, il doit repeindre la chambre de son fils, avant de se laisser convaincre et de passer une audition dans laquelle il se trouve extrêmement mauvais. Et finalement, tout le monde est conquis et Jean Dujardin enchaînera plus de 400 épisodes avant de stopper net la série alors qu'elle marche très bien, par peur d'être catalogué et de ne pas pouvoir caresser son nouveau rêve, le cinéma. Car le cinéma l'a toujours fait rêver, lui qui a pour idole Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Sean Connery ou encore Vittorio Glassman. Et son premier petit rôle, il l'obtient en 2002 dans Ah si j'étais riche, film dans lequel il partage une scène avec Jean-Pierre Daroussin. S'ensuivent 2-3 années de galère où les rôles intéressants ont du mal à tomber, ce qui fera dire au réalisateur Nicolas Boukrieff, qu'il engage en 2004 dans Le Convoyeur: personne ne veut de lui, je suis le premier à lui donner véritablement sa chance. Car à ce moment-là, son personnage de Loulou lui colle à la peau. Dujardin est même nommé dans la catégorie pire acteur dans quelques cérémonies officieuses pour sa prestation dans L'amour aux trousses. Les choses se débloquent en 2005 lorsqu'il décide de faire apparaître sur grand écran son personnage de Brice de Nice. Le film fonctionne bien au box-office et lui permet d'enchaîner sur une comédie devenue culte pour beaucoup, OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. À ce moment-là, un switch s'opère. Il est nommé pour la première fois au César pour sa prestation dans le film d'Azanavicius et choisit ses rôles avec soin. Il refuse de jouer dans Bienvenue chez les Ch'tis, film dans lequel il était souhaité pour incarner le rôle de Can Merad, et enchaîne les prestations convaincantes dans 99 francs, le deuxième OSS, Le bruit des glaçons de Blier et Un balcon sur la mer de Nicole Garcia. Dernier film avant le tremblement de terre que sera The Artist. Les prémices du destin incroyable de ce film débutent en 2006 sur le tournage du premier OSS. Entre deux prises, le réalisateur Michel Hazanavicius va voir Jean Dujardin avec un début de script et lui dit « Tiens, lis ça et surtout ne te moque pas, dis-moi si c'est jouable ». C'est une première ébauche de ce que sera The Artist et la réalité c'est que peu de gens croient au potentiel succès d'un film muet au 21e siècle. Dujardin lui-même n'est pas très chaud et refuse une première fois. Finalement, Hazanavicius le convainc et ensemble ils enchaînent les séances à la Cinémathèque dans le 12e. Ils se matent L'Aurore de Murnau, La ruée vers l'or de Chaplin, ainsi que d'autres grands classiques du muet afin d'en saisir l'essence même. L'immersion va encore plus loin car une fois à Los Angeles pour débuter le tournage, Jean Dujardin s'isole durant des semaines dans une vieille maison de 1930 dans les hauteurs d'Hollywood. Le retour dans le passé est total puisqu'il s'entraîne également avec acharnement durant 5 mois dans le studio de répétition qu'utilisaient Debbie Reynolds et Gene Kelly afin de préparer le classique Chantons sous la pluie. Et cette lourde préparation porte ses fruits puisqu'à sa sortie, The Artist devient un succès instantané auprès du public et des critiques. Harvey Weinstein sent la bonne affaire et pousse pour que le film obtienne une nomination aux Oscars. Et le 26 février 2012, c'est le jour de gloire. The Artist obtient l'Oscar du meilleur film, Hazanavicius celui du meilleur réalisateur, et Jean Dujardin devient le 5e français après Claudette Colbert, Simone Signoret, Juliette Binoche et Marion Cotillard à obtenir la précieuse statuette. Incroyable trajectoire quand on repense à la pub pour Quick pour ne citer qu'elle. Et la performance est d'autant plus extraordinaire qu'il est l'un des rares acteurs dans l'histoire à avoir gagné la même année un Oscar, un Golden Globe, un prix d'interprétation à Cannes, un BAFTA et un SAG Award. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit incroyable que ça représente. A noter d'ailleurs que cette année-là, la seule récompense d'envergure qui lui a échappé, c'est le César, qui a atterri entre les mains de Omar Sy pour Intouchable. Mais peu importe, car cette expérience incroyable lui a permis de réaliser un de ses plus grands rêves, tourné sous la direction de Martin Scorsese pour Le Loup de Wall Street. Et petite anecdote, ce qui est très drôle, il avait joué un sketch parodiant Les Affranchis avec les Nous c'est nous. Suite à ce tabs, vous saisissez mieux désormais l'expression glow up. Et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Jean Dujardin. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Le Daim, film qui se trouve dans mon classement 2019. Si tu ne l'as toujours pas vu, je mets un petit onglet en haut à droite. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel de gros durs car vous aurez le choix entre Bruce Lee et Jackie Chan. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.